troisième angle, le digital. Le digital qui évidemment fait partie de la donne. J'ai appelé Caroline Fayet du cabinet d'influence Boléro. Bonjour. Alors là aussi, à titre personnel, parce que celui-là, je l'ai lu du début jusqu'à la fin, je l'ai dévoré, L'art de la guerre digitale. Merci d'être là aujourd'hui. Caroline, je rappelle quand même que la préface est de Joël de René. Vous êtes prof à HEC ou ex-HEC? Les deux. Les deux, prof actuellement. Alors, l'art de la guerre digitale, parce que nous sommes en guerre. Et oui, nous sommes en guerre. Vous êtes allé en 2020, là je vais vous demander de revenir en 1909. 1909. 1909, oui, à la veille de la Première Guerre mondiale. Et vous êtes des généraux à qui on demande ce que vous pensez de l'aviation qui pourrait être introduite dans ce premier conflit mondial. Alors vous vous dites, oh c'est un gadget, nouveau joujou de nos gouvernants. Ou bien vous vous dites, ça va être un formidable outil pour repérer les mouvements des troupes ennemies. Vous pouvez aussi penser que l'aviation va faire du ciel un nouveau champ de bataille. Alors ces trois réflexions ont été partagées par les plus grands généraux, les plus brillants. Évidemment, vous connaissez la suite de l'histoire. Mais ce que je vous demande d'imaginer, c'est que ce que l'aviation était au XXe siècle, eh bien le web l'est à notre époque, c'est-à-dire un nouveau champ de bataille. Alors, des formations professionnelles, je ne peux pas m'empêcher de regarder comment vous occupez ce terrain digital, comment vous protégez vos intérêts sur ce champ de bataille. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois que vous organisez le concours du roi des boulettes. C'est vrai, hein, je ne l'ai pas inventé. Super Bowl, misez tout sur les boulettes. C'est très drôle. Je vois que vous avez fait un site de rencontre pour les amateurs de viande et que là, la nouvelle campagne de pub donc, propose des recettes autour du bœuf, du hamburger à la consommatrice. Très bien. Mais arrêtez-moi si je me trompe, mais moi j'en déduis que tout va bien dans le meilleur des mondes. Régalez-vous, Madame la Marquise. J'en déduis finalement que la pire menace qui pèse sur la filière, c'est que la ménagère perde son livre de cuisine ou qu'elle n'accède plus à marmiton.org. Bon, moi, j'ai l'impression que la menace d'aujourd'hui sur ce champ de bataille du web, c'est finalement la prise de pouvoir du citoyen. Il s'arme au gré des révolutions numériques. Et pendant ce temps, les entreprises, telles, vous savez, l'orchestre du Titanic, eh ben, elles continuent à jouer la même musique qu'avant. Ce consommateur, il s'est armé en 3 temps. D'abord, il y a eu le Web 1.0, les années 2000. L'internaute découvre les moteurs de recherche et donc le pouvoir de s'informer. Vous savez, c'est le patient qui vérifie ce que dit le médecin, l'élève qui vérifie ce que dit le docteur, l'auditeur qui vérifie ce que dit le journaliste. C'est le pouvoir de vérifier l'information des autorités établies. À ce moment-là, vous avez un certain nombre d'idéologues, de détracteurs, des gens qui ont des causes à défendre, qui vont voir dans ce Web 1.0 l'opportunité de faire émerger leur vérité sur la première page de Google. Et parce que cette information est la plus visible, ce sera la plus influente. Leur vérité va devenir la vérité. Quand vous tapez abattoir Charal sur Google, les 5 premiers résultats, c'est le site L214. Ça veut dire que c'est L214 qui instille ce qu'il faut savoir sur les abattoirs Charal. Est-ce que c'est normal? Je vous pose la question. Puis arrive le Web 2.0, année 2005, Web des réseaux sociaux et des médias sociaux. Vous connaissez le principe, n'importe qui peut s'exprimer sur Internet et on s'organise en réseau. Alors là, alors que le Web 1.0 était assez textuel, le Web 2.0 devient visuel, photo, vidéo, donc beaucoup plus émotionnel. Du coup, notre internaute, ce qui pouvait détecter avec les moteurs de recherche, ben là, il peut le dénoncer, le crier haut et fort. Et encore une fois, devinez quoi? Nos détracteurs vont apprendre à maîtriser ces techniques. Il suffit d'une information difficilement vérifiable, à laquelle vous accrochez un contenu émotionnel. Évidemment, des photos insoutenables dans les abattoirs. Vous y raccrochez un hashtag Stop 'abattoir. Voilà le tract des temps modernes.
Ce contenu, comme il est émotionnel, eh bien, je vous invite à relire La psychologie des foules, Gustave Le Bon. Il va se propager comme une traînée de poudre sur la toile. Et là, eh bien, les journalistes qui se sourcent sur les réseaux sociaux pour trouver leurs scoops qui vont être croustillants, comme nous l'a expliqué Pascal, eh bien, ils vont évidemment répercuter le bad buzz du jour. Au pays du principe de précaution, qui dit pression médiatique, dit prise de position des politiques. À ce moment-là, on a quoi ? On parle de délit de maintenance animale, c'est ça ? De vidéosurveillance dans les abattoirs. Bref, on a là des entreprises qui sont piégées, condamnées par un tribunal populaire dicté par l'émotion, et où en fait, c'est l'opinion qui fait loi dans les conversations qui va s'imposer. Ça, c'était le 2.0. Il reste le 3.0. On est en plein dedans. C'est la révolution des données. Les données qu'on accumule sur les consommateurs, combinées à une évolution des technologies, amènent des services inédits. C'est Uber, Waze, Airbnb, Netflix. Vous savez, toutes ces entreprises qui viennent ubériser, comme on dit, les business models traditionnels. Que ce soit de la mise en relation, de la personnalisation, de la géolocalisation, de l'aide à la décision, etc., tous ces services, en fait, ce qu'ils ont comme point commun, c'est de faciliter la vie du consommateur. Donc, de l'autonomiser un peu plus. Donc, de lui donner encore plus de pouvoir. Alors, vous allez me dire quel est le rapport avec les boulettes. Le rapport du 3.0 avec les boulettes, c'est que cette fois, la mobilisation devient un business model. Change.org lève 15 millions d'euros en 2013 pour devenir le YouTube de la pétition. Comment on a pu avoir 277 000 signatures pour la fermeture de l'abattoir de Alès ? Eh bien, avec les big data de Change.org. Comment Moka et Fauvette, les petits veaux, ont pu être sauvés de l'abattoir et rachetés à des éleveurs grâce à un service qui s'appelle Litchi, qui fait du financement participatif sur des causes à défendre. Web 1.0, c'était la guerre de l'information. Web 2.0, la guerre de la relation. Web 3.0, voilà la guerre des data et des business models. À chaque fois, les entreprises adoptent l'arme, possèdent l'arme, mais n'apprennent pas l'art de la guerre. À chaque fois, on a l'outil, mais on n'a pas le mode d'emploi. Alors, et vous ? Bien, vous avez développé des sites internet, plusieurs. La viande, une idée chaque jour. agneaussibon.fr. Le bœuf tout simplement, etc. Mais quand je tape abattoir sur Google, pas un de ces sites ne se positionne. Par contre, 100% des résultats sont anti-viande. Vous avez ouvert une page Facebook pour que les fans de viande viennent adorer leur plat principal et liker des recettes. Mais vous n'êtes pas allé parler à ceux qui se posaient des questions, à ceux qui doutent, à ceux qui s'éloignaient de vous. Est-ce que les inconditionnels de la boulette et les Buff Lovers, c'était comme ça qu'ils s'appelaient, viendront vous défendre quand vous êtes attaqué? Ben non, je ne pense pas. Est-ce que les 125 000 fans pèsent quelque chose face aux attaques de masse de nos détracteurs? Eh bien non, malheureusement non. Donc, essayons d'éviter, avec ce Web 3.0, une troisième erreur stratégique. Là, on est en plein dans la réflexion sur la valeur, l'innovation, dont j'ai entendu parler ce matin. C'est vraiment ça le Web 3.0. Donc, ne pensez pas que c'est la pub qui va être le salut face à la crise de la consommation. Ne voyez pas dans la donnée un moyen juste d'optimiser vos campagnes de publicité. Non. La pub ne change pas les comportements des gens. La pub crée de la notoriété. Donc je vous pose la question, est-ce que la viande a besoin de notoriété aujourd'hui? Non. La viande, elle a besoin de vérité. Donc d'une filière qui comprend les enseignements du Web 1.0 et maîtrise l'information qui circule. La viande, elle a besoin de confiance. Donc d'une filière qui va parler aux consommateurs et qui renoue
une relation avec lui. La viande, face à l'essor des plats préparés, elle a besoin de simplicité, donc d'une filière qui entend les enjeux du 3.0 et propose une nouvelle offre aux consommateurs. Alors en conclusion, je n'ai pas mis mon treillis aujourd'hui, mais je suis là pour sonner la mobilisation générale, pour que vous passiez de la communication à l'influence. Parce que finalement, ce produit, la viande, il est noble, il a, je ne vais pas faire mon moment d'émotion, mais il a nourri l'humanité depuis la nuit des temps, et on ne va pas laisser massacrer, abandonner ce produit par l'action de quelques dogmatiques qui finalement ont le seul atout de mieux maîtriser l'art de la guerre digitale que vous. Je vous remercie de votre attention. En gros, le data, c'est pas que la CRM, il faut s'en servir pour autre chose. Et surtout, dans cette guerre, il ne faut pas être sur la défensive. Oui. En étant sur la défensive, on authentifie encore plus les détracteurs. Exactement. Sébastien Bazin, le PDG d'Accor, qui s'est tapé quand même Booking.com, Web 1.0, TripAdvisor, l'ère de la recommandation, Web 2.0, et maintenant Airbnb, qu'est-ce qu'il dit ? Il faut arrêter de résister aux révolutions numériques. Il faut embrasser le digital. On sait qu'on va y perdre des plumes, on sait que ça va être dur, mais il faut y aller, il n'y a plus de choix. Ça s'appelle La guerre digitale et c'est chez Duno. Merci. Oui, merci. Beaucoup. Merci encore une fois.